Bonjour, c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà ma dernière réalisation, ce petit album qui comporte une lumière à 3 positions. Je vous la mets en mode lumière. Le voilà comme ceci. Alors il mesure 21 par 21 et une tranche de 10,5 cm. Il a été réalisé avec du matériel action, tant pour la petite scénette ici, que pour l'intérieur des pages, avec la nouvelle collection comme ceci. Alors, je vous le montre, le voilà. Économisons des piles, je l'éteins. Vous voyez, c'est facile pour l'allumer et l'éteindre, et c'est aussi facile pour changer les piles. Donc la petite scénette a une épaisseur de 4,5, ce qui explique ma grande tranche de 10,5, de manière à pouvoir loger un petit album dont la tranche de la reliure mesure 4 cm. Première page, comme ceci. Nous ouvrons, voici, pour cette première page avec fermeture par un passant. Ensuite ici, j'ai gardé le paysage en entier ici et j'ai rajouté des espaces photos ici aussi, comme ceci. Voilà. Et nous fermons avec cette flippette. Une cascade. Cette page-ci se présente comme cela, avec ici des espaces photos aussi. Puis nous continuons par un petit carnet. Ensuite ici, ces espaces photos. Ma technique avec les pochettes plastiques pour y glisser, là encore, au moins 6-7 photos. Et pour terminer, ce pliage-là, comme ceci, et nous mettrons en valeur les photos que l'on souhaite. Fermeture par flippette. Et pour terminer, une grande enveloppe avec fermeture avec du velcro. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cet album, sachant qu'il y a des tas de choses que je ne peux pas faire via la caméra. Je vous montre la scénette que j'ai. Alors, il s'agit de ces scénettes-là qui se présentent comme ceci. Je n'ai plus l'emballage des scénettes. Là, il me reste que pour vous montrer la scénette. Celles-ci sont rondes, donc je ne pourrai pas faire un album avec. Mais donc, j'en ai sélectionné une autre. La voici, la deuxième carrée, que je vais réaliser de nouveau. Je vais vous montrer comment j'ai fait la couverture et comment je vous explique brièvement comment j'ai installé la lampe. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre une lampe. Ces petites lampes, je les ai trouvées sur un site chinois. Et donc, j'ai réparti toute la guirlande qui est assez longue, puisqu'elle mesure, je la défais, je pense qu'elle mesure, je la défais, hop, vous pouvez trouver dans le commerce. Alors elle mesure 1 mètre, je pense, 90 cm de guirlande. Et donc, je l'ai passé derrière. Alors, j'ai d'abord fait un trou. Le trou, je l'ai fait avec ma crocodile. Où on peut très bien percer avec la crocodile. J'ai fait un petit trou ici, sur une des faces, un des morceaux. Et puis ensuite, avant de tout installer, j'ai passé mon fil une fois qu'il a été passé et je l'ai collé. Alors pour cela,
voyez, j'utilise mes pinces à linge et donc j'ai mis de la colle, j'ai tout bien maintenu, j'ai laissé sécher un certain temps, donc ce qui explique que je ne peux pas faire le tuto devant vous parce que comme je ne sais pas faire les montages vidéo, eh bien je mets de la colle, je maintiens avec des pinces à linge, je progresse petit à petit pour répartir les lumières de partout. Alors là, ici, vous voyez, je les ai répartis, les ampoules, de manière à ce que cela éclaire bien tout le petit paysage. Et donc, une fois seulement que j'ai fait le montage électrique, entre guillemets, je finis d'assembler ma petite scénette. Je mets de la colle au niveau de tous les côtés, sachant que vous voyez, il y a des traces de colle, ce sera caché. Vous voyez, je cache ensuite toute cette partie-là. Alors bien sûr, vous pouvez vous amuser à la colorier, mais je suis nulle en coloriage, donc je pense que ça détruirait la chose. Et donc, comme j'ai décidé d'utiliser cet ancien bloc de Noël, qui sera donc dans les tons beige et noir, eh bien, je trouve que ça rendra très bien de le laisser nature, plutôt que de mettre de coloriser avec des feutres et de faire quelque chose qui sera moins joli. Là, je trouve que cette scénette en nature est fort jolie. Alors maintenant, il s'agit de faire la couverture et donc de prévoir tout ce qu'il y a besoin de faire. Alors, la couverture, je me suis là aussi super avancée, parce que voilà ce qui est prêt, et je vais vous donner toutes les dimensions pour pouvoir la réaliser. Alors, j'ai utilisé pour faire la reliure, eh bien, j'ai utilisé le dos des pages, le dos des blocs. C'est-à-dire que je prends le dos des blocs, donc là j'ai pris les dos de mes blocs quand sont blancs ou noirs. L'important, c'est d'utiliser, il vous faudra 3 feuilles, 3 pages, enfin 3 dos, 3 dos, 3 dos de blocs qui mesurent 2 mm d'épaisseur. 2 mm d'épaisseur. Dans ces blocs, vous allez couper 2 fois des morceaux de 21 par 21. Donc, vous coupez 21 et vous repérez bien où est le 21 déjà de votre bloc, et par rapport au 21 que vous allez découper, vous verrez au moment du collage, c'est quand même important. Donc 2 fois 21 par 21, et dans le troisième dos, vous découpez 1 fois 10,5 par 21. Une fois que vous avez fait ceci, sur un des morceaux 21 par 21, vous allez évider. Donc, j'ai mon morceau qui fait 21 par 21. Vous allez tracer un carré que vous allez placer à 2,9 cm de chacun des bords. Vous obtiendrez ainsi un trou qui va mesurer 15,2 par 15,2. On travaille sur du carré. Donc, comme ce sont des carrés, je vous donne une seule dimension, parce que ça fera 15,2 ici, et vous mettez 2,9 sur tous les côtés. Vous allez donc
couper à l'intérieur. Donc bien sûr, vous allez faire ça une fois que vous avez tracé. Vous découperez bien d'ailleurs à l'extérieur de votre trait de crayon, hein, parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait le premier, mon trou était vraiment petit et compte tenu de l'épaisseur du papier, c'était difficile pour que cela rentre. Alors je vous conseille d'ailleurs de tester que cela rentre bien dans le trou, hein, avant de le coller. Alors, une fois que vous avez évidé ceci, j'utilise comme méthode toujours la même, à savoir que je fais avec de la tapisserie. J'ai donc découpé un morceau de tapisserie. Alors, si vous avez du papier, si vous voulez le faire au papier, papier de couverture classique, libre à vous, sachant qu'il vous faut un morceau qui mesure 58 par 25 cm. Alors, ce type de longueur, là, ici, pour avoir 58 cm, je n'ai trouvé que des morceaux de tapisserie pour avoir une aussi grande longueur. Donc, 58 par 25 cm. Et donc ensuite, je procède de la façon suivante. Je vous l'ai déjà expliqué dans un tuto. Je vaporise donc d'abord sur mon papier de tapisserie. Je vaporise sur mes blocs de carton et je les positionne sur mon papier, comme ceci. Alors là, vous voyez, hein, je suis partie un peu en biais. La prochaine fois, je penserai bien à tracer un trait, une ligne de repère. Mais là, ça ira. Comme il n'y a pas de motif sur le papier, cela ne se verra pas. Mais soyez bien précautionneux. C'est vite fait de faire une bêtise. Donc, nous avons notre grand morceau. Nous avons placé nos 3 blocs de carton dessus et avec un petit interstice de 5 mm ici, et nous n'avons plus qu'à finir de faire comme tous les albums, à savoir on met du double face, je l'ai déjà fait sur tous les côtés ici, on en met aussi ici, et maintenant ça je vais le faire devant la caméra, à savoir que ce que je vais faire, c'est que je vais évider. Alors, cela se présente comme ceci. Nous avons ici, c'est ce que je représente, et à la tapisserie là, nous allons couper à 1,5 cm sur tous les côtés, comme ceci, 1,5 cm, et ensuite nous couperons les angles comme ceci. Alors, comment je procède? 1,5, hein, je l'aurais écrit là. Il se trouve que j'ai une règle où j'ai un repère de 1,5. Donc, je me positionne sur le bord là. Alors, mettons-nous correctement. Je vais essayer d'être, j'espère qu'on voit bien que je ne suis pas en dehors du champ de la caméra. Donc, vous pouvez tracer au crayon. Moi, je fais directement avec ma règle puisque j'ai des graduations ici pour me mettre à 1,5. 1,5 et donc 1,5 du bord. Et je coupe. Je ne vais qu'à 1,5 du bord. Oui, j'ai bien coupé. Je continue. Je me mets à 1,5. Alors, c'est pas trop grave si on n'est pas très droit, hein, mais essayons d'être précis. Je n'aime vraiment pas le faire, travailler sur cette table où je ne peux pas vraiment me pencher. Vous le savez, c'est toujours un peu compliqué. Je fais mon dernier coup de splitter. Voici. Et donc,
je peux donc enlever cette première partie-là. Puis, je vais simplement relier, couper les 4 angles à 45 degrés, comme ceci. On fait les 4. Je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'après, j'ai des soucis d'ordinateur. Voici. Et donc, vous le voyez, nous avons bien évidé la chose, comme ceci. Alors, ben, voilà, donc c'est prêt ici. Je vais maintenant aussi préparer cette partie-là, à savoir, pour recouvrir, j'utilise mon équerre. Donc là, c'est une équerre plastique. J'espère que vous en avez une. Sinon, vous savez qu'il y a des tas de tutos sur Internet pour comment en faire une en carton. Hein. Mais c'est la façon la plus simple pour recouvrir les albums. Heureusement que je l'ai... au départ, j'en avais une en carton, mais à force de m'en servir, cela s'abîme. Donc, heureusement que j'en ai une en plastique. Voilà. Donc, maintenant, notre couverture est prête à être assemblée. Donc, je vais d'abord rabattre tous mes côtés de la couverture. Hop. Voici. J'en profite pour enlever tous mes scotch, tout mon double face. Voici. Et maintenant, alors, je rabats d'abord mes côtés latéraux. Je rabats mes côtés latéraux. Ensuite, je fais attention à mes angles et donc je mets un petit coup ici pour casser mon angle pour que cela fasse propre, de manière comme il y a les 2 petits millimètres comme ceci. Et maintenant, je vais rabattre ma dernière partie. Donc là, on voit bien mon erreur, hein, à savoir que je pars en biais, mais cela ne se verra pas au final. Ensuite, je fais de même ici. Alors là, le papier, il est souple. Je n'ai pas besoin de le casser pour bien faire les choses. Et donc, ici, vous aurez bien ici. Et donc, votre couverture est très propre ici. Et maintenant, je rabats l'intérieur là aussi. Alors, vous inquiétez pas, hein, tout ça sera recouvert par du papier. Et voici la couverture ainsi réalisée. Donc, je fais pareil pour toutes mes couvertures d'albums, à savoir rouleau de tapisserie, carton, et ensuite, voilà votre couverture d'album qui est ainsi réalisée. Donc, ma petite scénette, j'ai déjà recouvert les côtés avec du canson noir, donc toujours avec ce bloc-ci, hein. Et donc on va pouvoir l'insérer. Alors vous voyez, il y a l'épaisseur aussi du papier, hein, donc c'est pour ça que ma scénette faisant 15 cm, il fallait prévoir un petit millimètre pour que cela puisse bien glisser. Et vous voyez, elle va rentrer parfaitement. Et donc, nous allons mettre
nous allons mettre de la colle et la colle ne se verra pas parce que comme nous allons ensuite recouvrir ici, c'est ça qui tiendra, plus je le ferai tenir comme ceci. Donc là, je vais quand même mettre de la colle. Je mets de la colle. Alors, mon plan de travail n'est pas plan. Hop. Je mets de la colle sur toutes les jointures, comme ceci. Je n'hésite pas, ça va couler, ça va dépasser de l'autre côté. Mais vous verrez que ça ne posera, comme tout sera recouvert de papier, l'important c'est de maintenir cette vitrine à l'intérieur. Alors, ensuite, comme si c'était un album normal, je vais recouvrir ici. Pour cela, je vais découper un morceau dans le canson noir qui fait donc 19,5 par 29,7, toute une longueur, et un autre morceau qui fait 19,5 par 10,5. Et dans ce petit morceau-là, qui fait 10,5, je ferai un pli à 4,5. Alors, j'ai préparé. Voici mon morceau qui fait 19,5 qui va venir ici. Et mon morceau qui va faire 4, qui fait 10,5 qui viendra pour faire la jonction ici. Et je vais recouvrir, mais du coup, ça l'attachera bien du côté là. Alors, il faut que je fasse le pli à 4,5 que je n'ai pas fait. Hop, 4,5. Voici. Alors, le pli, ce serait fait naturellement, mais il vaut mieux préparer le travail. Vous voyez, cela viendra comme ceci. Alors, nous allons coller la chose. Alors, on est généreux en colle, hein, bien sûr, quand il s'agit de mettre l'intérieur des albums. Voilà, donc je mets un petit peu de colle là aussi au niveau des jointures et donc je me positionne donc à 7-8, je repère, cela fait environ 8 mm, 7,5 mm, je chasse et j'ai bien sûr mon... Alors j'aime pas travailler avec le papier noir, hein. Vous aussi vous n'allez pas voir grand chose, mais bon, l'autre je l'ai fait en blanc, ça aurait été mieux pour la vidéo de le faire en blanc. Alors je fais comme ceci et je repère où est mon pli et je marque mon pli. Alors je fais attention, là je me déplace sur mon tapis parce que j'ai une bosse. Donc, vous voyez que je marque parfaitement mon pli ici. Je chasse bien la colle pour bien la répartir de partout. Comme ceci. Je mets bien la colle. Voici. Ensuite, je vais faire ceci, coller ceci là. Et donc, ce qu'il va me falloir faire, ce sera couper ici pour... Alors, je le présente. Et donc,
mes 4,5, je me rends compte que ça dépasse un peu, je recouperai au cutter. Donc je suis bien alignée ici et là, et je vais donc couper. Alors je vais utiliser, est-ce qu'il faut un cutter? Je vais le repérer au crayon et je vais le découper. Je repère au crayon, je fais un repère au crayon des deux côtés. Est-ce que je le vois bien? Oui, je le vois parfaitement. Et donc, je vais couper ici, là où je fais mon point de repère. Hop, voici. Et ensuite, je colle. Je mets de la colle de partout. Voilà. Alors, ça prend du temps. Je suis toujours inquiète par rapport à la longueur des vidéos. J'ai oublié de vous dire, hein, quand vous montez la petite scénette, attention, les côtés, entre le bas et le haut, et puis les deux côtés latéraux, ce ne sont pas les mêmes dimensions. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Je vous le dis parce que je me suis trompée lorsque je l'ai monté. Et donc, on va essayer d'utiliser et d'effacer le surplus de colle. Alors, je dois vous avouer qu'entre le noir et ma lampe, qui n'est pas terrible dans mon bureau, le travail, voilà, ne sera pas aussi parfait que je le voudrais. Alors, comme il y a beaucoup de colle en surplus, donc on n'oublie pas que nous avons aussi à cet endroit-là une charnière, enfin l'autre partie, voici. Je vais bien sûr utiliser la gomme magique pour enlever le surplus de colle, sachant que j'ai mis, si vous regardez, à cet endroit-là, il y a du papier déco, donc ce sera caché, donc je ne vais pas m'acharner à le faire joli, mais j'enlève quand même le surplus pendant que c'est encore possible, qu'elle n'a pas trop séché sur les côtés. Et donc nous avons ici, là nous ferons avec le papier qui vont finir de maintenir notre petite vitrine. Et donc il nous suffira de découper un morceau qui mesurera, je crois, 2,5, c'est cela, 2,5 cm par 19,5 pour cacher cette partie-là, de mettre un petit morceau aussi ici pour finir d'habiller l'intérieur de notre album ici. Et ensuite, nous allons construire pour l'album où je fais une simple reliure en U. Alors, j'ai découpé dans du canson. Alors, où est-ce que je les ai mis? Les voilà. Alors, pour faire l'album proprement dit, j'ai découpé 2 fois 19,5 par 23,5 et j'ai fait un pli
à 4 sur le sens sur les 23,5. J'ai donc fait un pli à 4 comme ceci, de manière sur les deux morceaux, de manière à avoir une surface de travail qui fera 19,5 par 19,5. Et ensuite j'ai fait 2 fois 19,5 par 20,7 et j'ai fait un pli à 1,2 cm comme ceci. Alors, vous voyez que je l'ai fait en blanc puisque je vais utiliser ensuite pour quand même égayer, et je préfère travailler avec du blanc qu'avec du noir. Je trouve que ça sera quand même plus joli, sachant que comme je vais utiliser ce bloc-ci, j'aurai aussi des pages noires qui vont permettre de faire quelque chose de joli et d'harmonieux en blanc et noir. Mais ne pas mettre trop de noir, c'est important. Une fois que j'ai préparé mes 4 feuilles, je procède comme je le fais toujours pour faire tous les albums. C'est-à-dire que je vais coller ici, je mets de la colle sur la partie 1,2, j'en mets des deux côtés que j'étale bien et je le mets comme ceci. Donc j'ai fait exprès de mettre 1,2 cm, je trouve que il vaut mieux quand même mettre 1 cm, ça n'était pas assez. Donc une fois que j'ai fait, voilà, alors nous allons gommer parce que là je fais du mauvais travail. Voilà, parce que ça va se voir, même si je peux mettre un morceau de papier déco pour cacher l'angle. Donc ici nous avons notre premier groupe de 2 feuilles avec une tranche de 1,2. Nous faisons la même chose pour ma tranche de 4 cm. Et une fois que nous l'aurons collé, nous mettrons ensuite, centré au milieu, nous allons mettre notre autre tranche et nous obtiendrons ainsi les 4 pages. Alors, je vous conseille d'ensuite de faire tous les pop-up que vous voulez sur ces 8 faces, et seulement après de le coller à 1 cm du bord ici. Vous le collerez à 1 cm et ainsi vous recouvrirez de papier déco à votre guise et vous referez, vous voyez, on mettra du papier déco ici et vous avez ensuite votre album qui est collé comme ceci et votre album sera fait. Je ne vous fais pas les pop-up à l'intérieur, vous prenez n'importe quel autre album, sachant que l'intérieur de vos pages, il vous faudra mettre 19 par 19 et construire toutes vos pages avec ces dimensions-là de 19 par 19, sachant que nous avons 19,5 par 19,5. Et voilà pour une ébauche de tuto avec la petite scénette. À très bientôt!